prédication, les 2 dernières soirées, on a parlé de l'importance d'être témoin. Et on a vu, mais comme vous, j'ai fait des découvertes sur ce petit mot, mais qui est si fort, le mot témoin. Et nous avons vu ensemble, et si ce matin encore, et je vous pose la question, c'est parce que c'est un défaut professionnel, je suis enseignant. Si je vous dis encore, et qu'est-ce que cela sous-entend être un témoin, vous me direz rapidement que ça a rapport à un... Ah là là, bravo, 10 sur 10. Dès qu'on est des témoins, on est appelé à être martyr. Et Pasteur Auguste l'a souligné encore ce matin, et notre ministre des Finances, que j'ai bien apprécié son discours, il nous a dit que, eh bien, nous sommes des témoins et nous devons être véridiques. Véridiques et crédibles. Ce sont des caractéristiques assez fortes pour nous, comme chrétiens authentiques que nous devons être, que nous aspirons à être. C'est pas facile, moi qui vous parle, nous sommes tous dans une bataille pour être véridiques, pour être authentiques. Mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons l'être. Nous avons vu la deuxième soirée, comment, en tant que chrétiens authentiques, nous devons avoir un focus sur l'avènement du Fils de l'homme. Il y a tellement d'entraves que nous ne saurions les énumérer, entraves à changer notre focus, à mettre notre focus sur ce mode de vie nord-américain que je vais dire encore dans ce message ce soir. Métro ou bien auto, boulot, dodo, et ça suffit. C'est comme si notre vie était réduite en ça. Notre auto, Kavoun, ou bien le métro, le boulot et dodo, et puis c'est fini. Le système capitaliste, c'est un... Je ne dis pas bon, okay, c'est une maladie, disons mieux. C'est une maladie, c'est un cancer pour les chrétiens. Ce système nous empêche de garder notre focus sur ce qui est essentiel. Et l'essentiel, c'est le royaume de Dieu, mon ami. Nous travaillons, nous disons dans nos prières, que ton règne vienne. Que le Seigneur vienne, qu'il revienne, et que nous ayons enfin la paix, que nous soyons enfin délivrés des maladies, des cancers, de cette maudite corona. Mais presque toutes les activités sont bloquées avec cette maladie. J'étais président de la jeunesse pendant plusieurs années. Quand j'ai présenté des conférences aux jeunes et j'ai parlé du retour du Seigneur, ils m'ont dit, mais oui, pasteur Étienne, tu as déjà ta femme, tu es marié, je crois que j'avais déjà comme ma première fille, qui est âgée actuellement de 23 ans. J'avais dit 22, c'est 23, on m'a corrigé, hein. C'est 23. Ils m'ont dit, mais oui, pasteur Étienne, toi, tu peux parler du retour du Seigneur. Tu as déjà tout fait, tout réglé. Non, il n'en est pas question. Sarafina, tu peux dire que ton rêve vienne, Seigneur, dès ce matin. Amen. Écoute, je sais que bientôt, là, c'est le mariage, je sais. Mais écoutez, rien ne saurait être comparé au retour du Seigneur, à ce que ce retour va nous amener. Qu'est-ce qu'on pourrait comparer? Non. C'est bon de se marier, avoir une nouvelle maison, hein, à Montréal. Ça, c'est intéressant, hein. C'est un bon rêve. Déménager, hein. On rêve tous. Je ne sais pas. Bon, moi, je rêve de déménager. Mais oui, une nouvelle expérience, une nouvelle maison. De quoi plus intéressant. Mais la venue du Seigneur, c'est incomparable. Dieu attend du chrétien authentique, enfin, pour ce matin, qu'il ait de la compassion pour les âmes perdues. Dieu veut que, en tant que chrétiens authentiques, nous soyons de vrais témoins. D'abord. Deuxièmement,
il attend de nous que nous ayons le focus sur son royaume, sur l'avènement du Fils de l'homme qui va établir le royaume de Dieu, rétablir le royaume. Et enfin, pour ce matin, Dieu attend de nous, de vous qui êtes ici, de nous, de moi aussi, de ceux qui nous écoutent sur les ondes, Dieu veut que nous ayons de la compassion pour les perdus. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le texte de base pour cette conférence, et vous serez mes témoins. Je crois l'avoir plus ou moins expliqué. On a voyagé dans la définition d'un témoin. J'ose croire que vous qui avez bien écouté, vous avez finalement, on peut dire, compris que le témoin, il n'a rien d'autre que d'annoncer la parole de Dieu. Son rôle, c'est d'annoncer ce qu'il a vécu. Ce qu'il a vécu avec le Seigneur. Il est là pour annoncer aux âmes perdues la bonne nouvelle. Mais bien aimés, dois-je vous rappeler ce matin qu'il y a des âmes précieuses qui sont en train de périr dans notre entourage? Ce n'est pas moi qui vais vous apprendre ce matin qu'au Québec, là, ne parlez pas de Dieu. Et ça fait déjà 5 ans que je suis là. À ma première année, j'étais étonné d'apprendre que calice, tabernacle, c'était des mots utilisés pour exprimer sa colère, sa révolte contre le système ecclésiastique, contre Dieu. Oh là là. En Haïti, si vous dites le tabernacle de gloire, l'église du révérend pasteur Gérald Bataille en Haïti, ça s'appelle tabernacle de gloire. Mais ici, tabernouche. Oh là là. Mes chers amis, j'ai eu mal à la tête. J'ai dit, ah bon? Mais qui ça me prend là? Et mes amis, c'est triste. C'est grave. Nous vivons dans cette société-là. Nous avons quitté notre pays pour la majorité d'entre nous, pour les crimes qui se commettent, pour l'insécurité. Comme moi, j'ai été menacé. Ma femme ne voulait plus vivre en Haïti, etc. Mais je me suis dit, Seigneur, mais moi, j'ai bien prié, parce que moi, j'ai été toujours un franc patriote, ne voulant jamais, et j'avais dit jamais, j'ai exagéré, j'ai dit jamais, je ne veux pas laisser mon pays. Il m'est arrivé un temps où j'ai dit, Seigneur, pardonnez-moi. Parce que là, cette femme-là que j'aime tellement, elle m'a dit, bon, écoute mon ami, tu sais, il semble qu'on va devoir prendre une décision. Parce que moi, je n'en peux plus. Et arrivé ici, je me suis dit, mais Seigneur, entre l'insécurité, les crimes, etc., et des gens qui sacrent, est-ce que vous me suivez? Hein? C'est quoi la balance? Et j'ai dit, ah ok, j'ai tout compris, que toute la terre est maudite. Et que nous, les chrétiens, dans quel que soit l'endroit où nous puissions nous retrouver, nous n'avons qu'une seule responsabilité d'être un témoin. Amen. Je l'ai finalement compris et accepté pour dire, bon, on ne saurait parler d'Haïti comme le pays le plus maudit de la terre. C'est pas vrai. Mais on est bien ici en termes de sécurité, de calme apparent, de sécurité apparente, entre guillemets. Il y a encore des crimes, il y a des tueries. Les problèmes sont là. Mais nous sommes des témoins. Et c'était ça, enfin, ma satisfaction, si je peux dire.
Ce qui m'a au moins mis dans une situation plus ou moins acceptable. Je l'ai accepté pour dire, bon Seigneur, je suis là et je dois vivre dans ce pays et je dois travailler pour toi et continuer à être un témoin. Ce que je voulais vous dire, c'est de ne pas prendre pour acquis que vous êtes bien et bel et bien, vous êtes à l'aise dans un bon petit système là, hein? 24 sur 24, l'électricité, on a de l'eau, il y a de la nourriture, tout est beau. Mais non, ce n'est pas fini. Nous avons d'autres responsabilités dans notre appartement, dans ce building, dans ce condo, je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens qui meurent sans Christ. Ils utilisent la parole de Dieu pour faire passer leur rage. Mais c'est quoi ça? Comment sont nos cœurs? Avons-nous bien pensé à la compassion que Jésus-Christ aurait eue pour ces gens? Nous avons vu des séances de vidéos où on est en train d'honorer, de louer, de remercier des gens qui ont fait des dons d'organes. Nous sommes d'accord que quelqu'un qui donne un de ses reins à quelqu'un d'autre, c'est une grande preuve d'amour, n'est-ce pas vrai? Mais saviez-vous qu'il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que dire à quelqu'un que Jésus vous aime? Il veut sauver votre âme. Avec le rein que vous donnez, c'est très bien. La personne est sauvée physiquement, il va pouvoir survivre, vivre même pendant plusieurs années. Mais sans Christ, il perdra ce rein. Le rein va être perdu. Car sans Christ, il perd son âme. Il perd tout. Nous avons la grande responsabilité d'annoncer la parole, d'avoir de la compassion pour ceux qui sont perdus, qui sont sans Christ. Est-ce que les âmes perdues représentent un fardeau pour vous ce soir? Oh, ce matin. Merci. Vous savez, j'ai passé 2 soirées, hein? On continue avec les soirées. Est-ce que les âmes qui vont en enfer sans Christ, est-ce que c'est un fardeau pour vous, pour moi? La tradition haïtienne veut que les pasteurs soient les seuls responsables des âmes. On est pasteur, oui, pasteur, mais vous êtes pasteur. Il faut toujours évangéliser, il faut aller chercher les âmes. Mais saviez-vous que vous êtes tous des pasteurs? Pasteurs sans église, bien sûr, comme moi. Mais vous êtes responsables. Parce que, en tant que témoin, vous avez vécu le salut de Dieu. Ce salut qui vous donne un package. Dans ce package, vous avez la paix du cœur. Vous avez l'espérance. Avez-vous... Bon, je n'ai pas de données sur le cas de suicide chez les chrétiens. Bon, je n'ai pas de données parce que j'imagine qu'il n'y a pas de données. Combien de fois avez-vous entendu des chrétiens qui se suicident? Je ne sais pas. Bon, je n'ose pas dire qu'il n'y en a jamais eu. Peut-être qu'il y en a eu. Je me rappelle qu'il y a eu aux États-Unis, ici aussi. Oui, ça c'est arrivé. Mais quand même, les statistiques vont être très, très basses, j'imagine, très minimes. Parce que ceux qui reçoivent Jésus-Christ, ils ont une espérance éternelle. Ils savent que dans toute situation, le Seigneur peut venir en aide. Nous avons cette responsabilité de continuer à annoncer la parole. Comme tous les disciples et apôtres et prophètes, etc., bon, à part quelques rois, etc., qui ont des histoires assez bizarres dans la Bible, mais presque tous les serviteurs de Dieu, ils avaient cette passion pour les âmes. Écoutez, j'ai découvert quelque chose écrit par
un pasteur, bon, il n'a pas donné, je n'ai pas son nom, mais il a montré comment l'apôtre Paul, dans le livre de Romains, chapitre 8, vous connaissez ce texte, Romains 8, etc., lorsque l'apôtre Paul parle de l'amour de Dieu, il dit qu'il a l'assurance que rien au monde ne peut lui séparer, hein? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Oui, il dit quelle que soit la tribulation, les peines, les souffrances, etc., rien au monde. Mais, j'ai jamais fait cette remarque en lisant. Quel mystère la parole de Dieu. Vous avez lu, nous avons lu presque plusieurs fois la Bible dans notre formation. On lit, on relit, on présente des devoirs, etc. sur la Bible. Mais c'est brusquement qu'on a découvert quelque chose d'extraordinaire. L'apôtre Paul vient de dire que rien ne saurait lui séparer, ne saurait séparer un chrétien de l'amour de Jésus-Christ. Mais au chapitre 9, versets 1 à 5, est-ce que Régis pourrait nous donner ce texte? Parce que j'aimerais que vous lisiez Romains chapitre 9, versets 1 à 5. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul. C'est tellement important que j'attends Régis. Oui. Il dit, je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse. Et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème, et séparé de Christ. Est-ce que vous me suivez? Séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de tout. Comment ça, l'apôtre Paul? Il vient de nous dire au chapitre 8 que rien ne pourrait lui séparer de l'amour de Jésus-Christ. Mais il vient de dire là qu'il serait prêt à être anathème, c'est-à-dire prêt à être jeté dans la géhenne, en enfer, et ensuite prêt à être séparé de Christ même à cause de ses frères. Pourquoi? C'est parce que ses frères qui sont jusqu'à présent loin de la vérité. Ils sont loin de la vérité. Parce que ces gens qu'il cite là, ils croient encore en la loi. Ils croient encore qu'ils peuvent être sauvés par leurs œuvres. Et l'apôtre Paul, lui, fervent serviteur de la loi qu'il était, il est passé de la loi à la grâce. Et là, il dit, je souffre pour mes frères. Quel exemple de compassion, mes bien-aimés. Il souffre et il est même prêt à se séparer. C'est fort. À se séparer de l'amour de Christ à cause de ses frères. Mes bien-aimés, c'est une façon pour Paul d'exprimer son amour. J'imagine, on peut facilement interpréter que Paul n'aurait jamais voulu se séparer de cet amour, l'amour de Christ. Il n'aurait jamais aimé, jamais accepté d'aller en enfer. Mais il veut exprimer son amour pour ceux-là qui sont perdus. Car pour lui, dès que vous croyez que vous avez fait quelque chose pour mériter le salut, vous êtes perdus. C'est une preuve de compassion pour les âmes qui sont hors du salut. L'apôtre parle de sa souffrance jusqu'au point qu'il se séparerait de l'amour de Christ à cause de la mauvaise condition spirituelle des Juifs de son époque. Beaucoup d'entre eux avaient rejeté Jésus-Christ comme leur Messie.
Paul, il a été accusé d'avoir abandonné son peuple pour le salut des païens. Amen. Accusé d'avoir abandonné son peuple pour le salut des païens. Quelle leçon que nous pouvons tirer là-dedans aujourd'hui? Nous avons des staffs, des amis, des bulles, comme on dit. S'il faut les laisser pour aller chercher les autres, il faut les laisser. Si c'est nos parents qui nous empêchent d'aller prêcher la parole de Dieu, il faut aller. L'apôtre Paul, il avait cette compassion. De grands pratiquants de la loi qu'il était, il passe du salut par la grâce et par la foi. Et au chapitre 10, versets 1 à 4, il montre comment les Juifs étaient zélés pour établir leur propre justification, tout en mettant Christ de côté, alors qu'il est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Nous devons avoir de la compassion pour ceux qui sont perdus. Et ce matin, je vais m'arranger pour être un peu plus court dans les discours pour passer aux actes. J'ai tellement de choses à dire, j'aurais pu vous garder ici au moins jusqu'à 3 heures, 15 heures, mais je vais résumer tout de suite parce qu'on a de bonnes actions à poser tout de suite en tant que témoin authentique. Je vais passer à pieds joints sur d'autres serviteurs de Dieu qui ont témoigné de la compassion pour les âmes. Parmi les prophètes, on a le prophète Joël. Et vous pouvez noter rapidement Joël, chapitre 1er, les versets 3 à 13, où le prophète Joël est en train d'exprimer son amour pour la nation Israël qui est perdue. Il dit, « Saignez vos reins et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs, sur l'autel. Venez passer la nuit revêtus de sacs. Car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. » Joël se plaint de la nation d'Israël qui laisse son Dieu, qui délaisse son Dieu. Mes amis, mes frères bien-aimés, mes sœurs, nous devons, comme Joël, pleurer ce matin pour cette belle ville, Montréal, dans laquelle nous vivons. Ça vaut la peine de pleurer parce que les gens ne veulent pas entendre parler de Dieu. C'est un piège pour nous que de nous réjouir dans ce système comme si tout allait parfaitement bien. C'est un piège. Joël, il avait cette compassion. Ils sont nombreux à l'avoir. Le pasteur Oswald Smith, il nous dit que le succès de nos prédécesseurs, c'est qu'ils, quand les choses stagnaient et n'avançaient plus, ils luttaient dans la prière. Jusqu'à ce que Dieu verse son esprit sur les gens et que les pécheurs se soient convertis. C'était ça, leur succès. Nous pouvons avoir ce succès également. Dans mes recommandations plus tard, ou bien je peux même commencer ici parce que je dois aller plus vite, je vous aurais conseillé de prendre des résolutions à partir de ce matin. Des résolutions pour dire que, au lieu de passer 2 à 3 heures de temps sur Instagram ou bien Facebook, quel autre encore? YouTube. Oh là là, c'est tellement intéressant. On a tellement de choses à regarder. On pouvait laisser de côté 30 bonnes minutes pour ne prier que pour les gens à Montréal qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Jérémie, ils sont tellement nombreux. Citons au moins Jérémie, qui avait cette mission. Il était un messager de Dieu. Mais quand il vit les conséquences du péché et de la désobéissance, il avait le cœur brisé pour la nation Israël. Il ressentit des souffrances de son peuple.
Et il dit, il étendit le son de la trompette et le cri de guerre. C'est comme Jérémie, il dit qu'il y a en guerre contre le péché pour ramener à Dieu ceux qui sont perdus, qui sont égarés dans la nation d'Israël. Jérémie 4, verset 19, il dit, mes entrailles, je souffre au-dedans de mon cœur. Le cœur me bat, je ne puis me taire. Car tu entends mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. Tout ça, c'est pour exprimer son amour, sa compassion pour ceux qui étaient égarés, loin de Dieu. Comment Jérémie, Joël, Paul réagiraient aujourd'hui à Montréal, à Québec? Ils auraient pris beaucoup de temps pour prier. Ils auraient déposé ce maudit téléphone, des fois c'est maudit. Ils l'auraient déposé et pour passer du temps dans la prière pour que Dieu change les cœurs des Québécois, des Montréalais. Aujourd'hui, certains chrétiens sont conscients des problèmes, mais ils n'agissent pas assez. Comme j'ai dit tantôt, ce système capitaliste-là, ça nous tue. On va travailler, on revient, on est fatigué, journal de 6 heures et après on va dormir. Pas assez de temps pour réfléchir sur notre vrai focus. Pas assez de temps pour lire la parole de Dieu. Il n'y en a pas assez, mes bien-aimés. Ce n'est que par sacrifice qu'il faut arriver à lire la parole de Dieu. Tellement de pression. J'aimerais pas parler de ma pression, de celle que j'ai connue pendant ces 3 dernières semaines. J'ai failli laisser, Pasteur Moïse, j'ai failli laisser l'emploi dont je te parlais. J'ai failli laisser. Parce que les pressions des boss, oh là là, mes bien-aimés, j'ai passé 2 nuits blanches. Et ma femme dormait, et moi j'étais encore au bureau, à revivre ce que je suis en train de subir. Avec, on ne veut pas parler du racisme systémique, mais nous le vivons tous. Avec des responsables qui ne sont pas de même race, de même couleur que vous, les réactions sont diverses. J'ai vécu comment quelqu'un réagit avec cette personne-là et comment cette même personne réagit avec une autre personne sur le même plancher, dans le même bureau. J'ai prié le Seigneur, j'ai imploré sa grâce. Alors que j'étais en train de subir beaucoup de pression de mon superviseur immédiat. Et c'est dans cette même semaine, parce qu'à chaque semaine, il y a des rapports pour parler de ceux qui ont fait de grandes ventes. Et puis, c'est dans le découragement. Et puis, j'ai appris téléconférence. Et puis, j'ai appris. Et ce matin, on va féliciter quelqu'un qui n'a que 6 mois ici et qui a fait une vente de $250 000. C'était moi, le petit Evan Sétienne. Et puis, mon boss était là, me regarde. Avec un air hypocrite. Ce que ce boss n'aurait jamais souhaité, le Seigneur l'a fait.
Mes chers amis, nous sommes dans des situations extrêmement compliquées pour nous faire perdre notre focus. Mais nous devons continuer à nous fixer sur Jésus-Christ et sur son avènement. Nous devons continuer à avoir de la compassion pour les perdus. Bon, passons maintenant, pas aux choses sérieuses, hein. Je disais des choses sérieuses, hein. Passons maintenant aux choses encore plus pratiques. Qu'allez-vous faire ce matin, mes bien-aimés? Comme j'avais dit, et dans les travaux de recherche en théologie, bon, dans quel que soit le domaine, arrivez à un moment, et puis le professeur vous dit, et alors? Et nous sommes maintenant dans le et alors? 3 bonnes soirées, nous avons été bénis. Moi, j'en suis un peu habitué. Oh, pasteur Étienne, ça a été vraiment bien. Mais nous remercions le Seigneur. Et alors? Et alors? Ah, on a vu, oh oui, ça a pris du temps pour préparer ce message. Beaucoup de recherches. Et parmi les 3-4 pages avec lesquelles vous venez ici, vous les avez tirées d'une dizaine d'autres pages. On a laissé les 6 autres, 7 autres. Bon, en définitive, ce n'était pas bon. Mais, vous avez bien aimé, ça se comprend. Merci. Que le Seigneur en soit loué. Qu'allez-vous faire? Quelle est donc la résolution? En tant qu'enseignant, je vous le dis, quand je suis dans une salle de classe, je veux être sûr que l'élève, l'étudiant qui est rentré à 9 heures n'est pas celui qui est sorti à 10 heures. Et c'est ça l'objectif de l'enseignement. Vous êtes venu à 9 heures dans ma salle de classe, à 10 heures, vous ressortez différemment. Vous êtes venu assister à cette conférence depuis vendredi soir. Ce matin, qu'allez-vous faire? Allez-vous être différent? On a beaucoup à faire. Par la grâce de Dieu, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Nous pouvons faire des choses extraordinaires. Première chose, on y va. Je vous rappelle ce petit exercice. C'est très peu, mais ça a beaucoup de conséquences. 10h02. 10h02 du matin, 10h02 du soir, vous pouvez vous donner cet objectif. À 10h02, vous allez prier pour les missionnaires du monde entier. Pourquoi 10h02? C'est Luc chapitre 10 et le verset 2. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des missionnaires dans son champ, dans sa moisson. Je ne vais pas vous forcer de prendre un stylo, du papier ce matin, etc. Mais si vous pouviez le faire, ce serait bon. Ici, c'est le système démocratique. En Haïti, les enseignants, nous sommes des bourreaux, généralement. On vous force. Ici, on ne vous force pas. Un autre enseignant, un autre système. Mes chers élèves, voudriez-vous noter ça? Si vous décidez de prier à 10h02 pour les missionnaires du monde entier, ça aura un impact inimaginable. Je rends grâce à Dieu parce que je l'ai fait pendant beaucoup de temps. J'ai prié pour les missionnaires du monde entier. C'est en priant que j'ai appris à Cuba qu'il y a tellement de gens qui sont venus au Seigneur pendant la pandémie. Mon frère, multimédia, pouvez-vous projeter pour nous les actions à prendre, les informations que je vous ai envoyées? Voilà, mes bien-aimés. Si vous voulez noter, allez-y. Il est temps de passer aux actions maintenant. Nous sommes des témoins. Nous sommes d'accord. Nous avons une mission. Pouvez-vous retourner sur... oui.
j'ai ce site qui s'appelle heaventoday.org. Heaven Today. Heaven, ça signifie refuge. Heaventoday.org, c'est un site. Ce sont des missionnaires américains qui travaillent à travers le monde, qui envoient des missionnaires. Il y a un bureau aussi au Canada. J'ai, par la grâce de Dieu, pu participer à cette organisation. Ils l'ont bien apprécié et ils m'ont envoyé des documents pour continuer à propager la parole de Dieu. Je vous invite à poser des actes ce matin. De bons discours, de beaux messages, c'est très bon, mais les actions sont encore meilleures. Heaventoday.com, si vous allez sur ce site et vous allez voir Donate, Give Today, donnez aujourd'hui, faire un don, et votre argent est en de bonnes mains jusqu'à preuve du contraire. Des gens qui envoient des missionnaires à Cuba pour annoncer la parole de Dieu. Les amis de Facebook, si vous tapez sur Facebook Heaven Today, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la compassion pour des âmes perdues. Deuxième, vous pouvez prier, mes bien-aimés. Et pasteur Romulus, j'aurais demandé, s'il vous plaît, si vous permettez, avant le mot de la fin ce soir, que nous prions pour les 18 millions de chrétiens égyptiens qui sont persécutés. Dans mes recherches, j'ai appris qu'il y a environ 120 millions d'Égyptiens. Mais il n'y a que 18 millions de chrétiens en Égypte, chrétiens évangéliques comme nous. Savez-vous ce que j'ai appris? J'ai appris que ces chrétiens évangéliques, ouvrez les oreilles s'il vous plaît, ces chrétiens en Égypte qui acceptent Jésus-Christ, ils sont en train d'être persécutés de part et d'autre. Ça c'est grave, mes bien-aimés. Chrétiens en Égypte qui acceptent Jésus-Christ, il y a une double persécution. Première persécution que vous prenez, puisque vous venez accepter Jésus-Christ, pas oublier l'Égypte, c'est côté tout qui est en pile les musulmans. Eh bien, les musulmans ont persécuté parce que vous venez à prendre Jésus-Christ. L'année passée, ils ont même brûlé l'église en Égypte. Et ça qui le pire là, ils arrivent dans l'église chrétienne, tout le monde peint à Dieu, ils suspectent. Ils disent, est-ce que c'est vrai accepter Jésus-Christ? Ils sont espions qui viennent parler, qui viennent prendre pour aller porter aller. Ils prennent double persécution. C'est dans recherche sur Heaven Today que m'apprennent ça. Oui. C'est des gens qui ont de la compassion pour des âmes. Nous pouvons prier ce matin même pour les chrétiens en Égypte. Nous prions, bon Dieu, pour, si là qui est dit, ces chrétiens, si ils viennent dans mi-temps nous, ils acceptent Jésus-Christ, pour qui ça nous pas recevoir, un travail qui peut qu'on finisse fait. Ils ne se sont pas totalement donnés au Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui change les cœurs. Ensuite, nous pouvons faire d'autres actions. Alex, on peut prier pour cette famille haïtienne qui est en Afrique. La famille Roger Derpilus et sa femme Fraudeline. Je saisis l'occasion pour remercier les bien-aimés d'ici à Ebenezer qui ont contribué déjà dans le dernier rendez-vous que nous avons eu ici. Il y a eu des gens qui avaient cotisé pour cette famille en Afrique. Famille Roger Derpilus. Ils sont encore là, ils travaillent pour le Seigneur. Si les données ne sont pas changées jusqu'à présent. Vous pouvez supporter cette famille. Par exemple, vous pouvez envoyer un chèque directement à Haitian Leadership Development. C'est le 1116 Northeast, 178e Circle, Battleground. C'est en Washington, 98 604. Et vous allez seulement inclure, c'est le chèque
pour le STEP, parce que c'est le STEP qui supporte les missionnaires en Afrique. Le STEP, c'est le séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince. Mais bien aimés, il est temps de passer à l'action. Amen. Nous sommes des témoins, et pas n'importe quel témoin, des témoins authentiques, qui témoignent de l'amour de Dieu, de ce qu'il a fait en notre vie. Des témoins qui ont un focus sur le retour de Jésus-Christ. Et des témoins qui ont cette passion pour les âmes. Nous pouvons aussi contribuer dans le projet d'évangélisation de notre Église. Je vais être certain qu'il y a des projets d'évangélisation ici, Pasteur Félix. Bien sûr. Je ne sais pas si ça peut poser problème, mais moi, je l'ai fait. Si ça ne vous dérange pas, vous pourriez le faire aussi. J'ai constaté que le Seigneur est en train d'utiliser puissamment une église à plus haute tendance québécoise. Ici à Montréal, c'est l'église La Chapelle. Je ne sais pas si vous les avez suivis un peu. Église La Chapelle. J'ai suivi. C'est des Québécois qui sont en train d'amener beaucoup de Québécois à l'Évangile. Amen. Moi, j'ai participé. C'est lachapelle.me/donner. J'ai donné pour le Seigneur. Pas question d'église de blanche ou de noir, etc. Non. Nous avons un objectif. C'est de travailler pour le Seigneur, pour que des âmes viennent des ténèbres à la merveilleuse lumière. Enfin, aimeriez-vous entonner ce cantique? Moi, je vous dis là, avant de terminer, je n'aime pas tous les cantiques. Oui, je ne peux pas tout chanter. Oui, faut-il que les mains libres je rencontre mon sauveur. Non, balade. En que les mains libres, vous pouvez rencontrer le sauveur. Soit à fait. C'est avant de ça qui t'est chanté, d'après l'histoire. Bon, nous comprenons, mais ce n'est pas une raison pour que vous puissiez entonner cette même chanson. Oui, faut-il que les mains libres, jeunes, vieux, Ebenezer, allez-vous rencontrer le maître, les mains libres? Alors qu'il y avait tellement d'âmes, de gens qui n'avaient pas connu le Seigneur. J'ai une belle petite Bible en anglais. Je t'ai fait un cadeau aux États-Unis. Pour cuire, Bible la belle, je me dis, qu'un Bible ça. Et bien sûr, je dis, bon, quelle belle pour qui ça là? Ou lit, c'est Nouveau Testament, ou lit déjà. Et puis, dans le travail, moi, mon jeune garçon, monsieur, c'est anglophone. Net, il parle anglais, net, allez. Je me dis, mais mettre Bible là. Monsieur, moi, elle très de bien. Moi, je commence à faire parler. Et puis, il me dit, I have a Bible for you. Would you like to get it? Je dis, oh yes, thank you so much. Chop. Je ne peux pas être les mains libres devant le Seigneur. Non. Mon Bible, c'est monsieur Lille. Mes amis, ça n'a pas fait. Je suis un homme d'action. J'aime bien agir. Avez-vous noté? Allez-vous agir? Je ne suis pas ou bien plus responsable. Une prière. Pasteur John Rose, qui est un fervent combattant pour les âmes, qui veut que les âmes viennent au Seigneur, il dit, on peut prier ainsi pour que le Seigneur nous anime. Il dit, Père, ouvre mes yeux aux besoins de ce monde. Donne-moi la passion des âmes, que je sois rempli de compassion en voyant les besoins autour de moi. Utilise-moi pour changer des vies grâce à l'Évangile. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.